Les frais imposés par le Panama sont ridicules, extrêmement injustes et cesseront immédiatement. Alors que Donald Trump menace de reprendre le canal de Panama, la Chine construit discrètement quelque chose qui pourrait le rendre obsolète. Un immense chemin de fer de 100 milliards de dollars s'étendant sur 3000 km à travers l'Amérique du Sud. Le canal de Panama transporte chaque année des marchandises d'une valeur de 270 milliards de dollars. Cela représente 40% de tout le trafic de conteneurs américains, concentré dans un goulet d'étranglement de 80 km. Mais voici ce que l'industrie du transport maritime ne veut pas que vous sachiez, le canal est en train de se détériorer. L'année dernière a été la 3e plus sèche de ces 110 ans d'histoire. Le niveau de l'eau dans le lac Gatun a tellement baissé que les autorités du canal ont dû réduire le nombre de passages quotidiens de navires de 38 à seulement 22. Les navires ont attendu des semaines. Les entreprises ont payé des millions en frais de retard. Certaines ont même abandonné complètement et ont choisi de contourner l'Afrique à la place. Le changement climatique ne menace pas seulement l'avenir du canal, il détruit aussi son présent. Et tandis que le Panama s'empresse de construire un réservoir de 1,6 milliard de dollars pour sécuriser ses réserves d'eau, la Chine a vu une opportunité là où d'autres voyaient une crise. En novembre 2024, le président chinois Xi Jinping s'est tenu sur les rives du Pérou et a inauguré quelque chose d'extraordinaire, le méga-port de Shanxi. Cette installation de 3,5 milliards de dollars n'est pas simplement un autre port, c'est la porte d'entrée du Pacifique pour le pari d'infrastructure le plus ambitieux de la Chine depuis le lancement de l'initiative, la ceinture et la route. Les chiffres donnent le vertige. Shanxi peut accueillir des navires 70% plus grands que tout ce que le Panama autorise. Il réduit le temps de transport maritime entre l'Amérique du Sud et l'Asie de 35 jours à seulement 23. Pour les entreprises chinoises qui importent du soja et du minerai de fer brésilien, c'est une efficacité révolutionnaire. Mais le véritable chef-d'œuvre n'est pas le port lui-même, c'est ce que la Chine prévoit d'y relier. Imaginez ceci, un chemin de fer transcontinental serpentant sur 3000 km, de la côte atlantique du Brésil à travers la forêt amazonienne jusqu'aux rives pacifiques du Pérou. Ce corridor bio-océanique relierait directement le cœur agricole du Brésil au marché asiatique, contournant totalement le canal de Panama. L'ampleur du projet est à couper le souffle. Des responsables des chemins de fer d'État chinois ont étudié 4 États brésiliens, traçant des itinéraires à travers le Mato Grosso, le Goiás, le Rondônia et l'Acre. Ils prévoient de relier les voies ferrées brésiliennes existantes, la voie ferrée d'intégration ouest-est et la voie ferrée d'intégration centre-ouest, en les prolongeant à travers des territoires vierges de l'Amazonie pour atteindre le Pérou. L'économie est simple. Le Brésil exporte 350 milliards de dollars par an, dont plus d'un tiers est destiné à la Chine. Les itinéraires actuels obligent les marchandises brésiliennes à passer par des ports atlantiques encombrés autour du Cap Horn ou par le canal de Panama, de plus en plus peu fiables. Cette voie ferrée permettrait de réduire le temps de transit de 10 jours et de diminuer les coûts d'expédition de plusieurs milliards. Xi Jinping lui-même a soutenu le projet lors de récentes rencontres diplomatiques, le mentionnant explicitement comme une alternative au Panama. Le dirigeant chinois a exprimé ses inquiétudes concernant les incertitudes géopolitiques créées par les menaces de Trump de reprendre le contrôle du canal. Quand le dirigeant communiste le plus puissant du monde commence à remettre en question le contrôle américain des routes commerciales mondiales, on sait que les règles du jeu sont en train de changer. Pour le Brésil, cette voie ferrée représente bien plus qu'une simple infrastructure. C'est l'indépendance économique. La ministre brésilienne de la Planification, Simone Tebet, a révélé que les responsables chinois sont très intéressés à aider le Brésil à quadriller le pays de voies ferrées. Le sous-entendu est clair. La Chine veut réduire sa dépendance vis-à-vis des routes maritimes contrôlées par les Américains. La voie ferrée traverserait la région du Mato Piba au Brésil, qui produit 75% des exportations nationales de soja et de maïs vers l'Asie. Imaginez des millions de tonnes de produits agricoles acheminés directement de la ferme au port du Pacifique, sans passer par un seul point de passage contrôlé par les Américains. Le projet s'appuie sur des investissements existants dans les infrastructures, totalisant 2415 km de voies déjà en construction. Mais l'extension amazonienne, la portion reliant le Brésil au Pérou, reste le segment le plus difficile et le plus coûteux. Traverser l'Amazonie n'est pas seulement un défi d'ingénierie, c'est aussi un véritable champ de mine environnemental et politique. Le gouvernement brésilien a déjà modifié les tracés pour éviter les territoires autochtones et minimiser la perturbation de la forêt. Les groupes environnementaux reconnaissent que les voies ferrées ont moins d'impact que les routes, mais ils restent très vigilants. Les communautés autochtones se souviennent de ce qui s'est passé lors des précédents projets de développement en Amazonie. Des écosystèmes entiers ont été détruits pour des projets qui, au final, ont davantage servi les intérêts étrangers que les communautés locales. Cette fois, les enjeux sont encore plus importants, car la voie ferrée ne concerne pas seulement le transport de marchandises, mais aussi le basculement des équilibres de pouvoir mondiaux. La stratégie d'évitement du tracé témoigne de l'équilibre délicat que le Brésil doit maintenir. Le président Lula souhaite attirer les investissements chinois, mais il ne peut pas se permettre une réaction environnementale qui pourrait faire capoter le projet.
Chaque kilomètre de voie ferrée doit composer avec cette réalité politique. Cette voie ferrée est bien plus qu'une simple infrastructure. C'est une partie d'échec géopolitique au plus haut niveau. La Chine construit des routes commerciales alternatives précisément parce qu'elle considère le contrôle américain sur le Panama comme une vulnérabilité stratégique. Si les tensions s'intensifient entre Washington et Pékin, les États-Unis pourraient théoriquement restreindre l'accès chinois au canal. Le timing n'est pas une coïncidence. Les menaces de Trump de reprendre le contrôle du Panama ont accéléré les efforts chinois pour trouver des alternatives. Pékin a tiré des leçons de l'expérience de la Russie avec les sanctions. Les infrastructures critiques contrôlées par des adversaires deviennent des armes en temps de conflit. Le Pérou a déjà rejoint le projet de chemin de fer transcontinental, offrant une route commerciale alternative au canal de Panama. Le ministre de l'économie du Pérou cherche à organiser des réunions de haut niveau avec la Chine et le Brésil pour faire avancer le projet. Pour le Pérou, le chemin de fer signifie passer du statut d'acteur régional à celui de nœud essentiel dans les réseaux commerciaux mondiaux. La Chine n'est pas la seule à construire une alternative au canal de Panama. Le Mexique a relancé son corridor interocéanique de 7,5 milliards de dollars, une voie ferrée de 188 miles traversant l'isthme de Tehuantepec. Ce projet, initialement inauguré en 1907 mais abandonné après le succès du canal de Panama, permet désormais le transfert de conteneurs entre les ports du Pacifique et de l'Atlantique. La Thaïlande est en train de construire un canal de 36 milliards de dollars reliant le golfe de Thaïlande à l'océan Indien, qui pourrait potentiellement rivaliser avec l'importance du canal de Panama dans le commerce asiatique. Même le Nicaragua a dévoilé des plans pour un canal interocéanique de 64,5 milliards de dollars. Bien que la plupart des experts considèrent ce projet comme financièrement irréalisable, la tendance est claire. De nombreux pays se lancent dans une course pour construire des alternatives au canal de Panama. Le monopole du canal sur le commerce interocéanique touche à sa fin et les pays qui réussiront à bâtir des alternatives efficaces en récolteront d'énormes bénéfices économiques. Les estimations prudentes évaluent le coût du chemin de fer Brésil-Pérou à 65 milliards de dollars, mais les experts du secteur suggèrent que le coût total pourrait atteindre 100 milliards de dollars en incluant les infrastructures associées. Cela en ferait l'un des plus grands investissements en infrastructures de l'histoire de l'humanité. Les entreprises d'État chinoises disposent de la capacité financière nécessaire pour de tels investissements. Elles ont déjà dépensé plus de 1000 milliards de dollars dans des projets de la nouvelle route de la soie à travers le monde. La différence ici réside dans l'importance stratégique. Ce chemin de fer ne sert pas uniquement les intérêts chinois. Il modifie fondamentalement la géographie du commerce mondial. À titre de comparaison, la dernière expansion du canal de Panama a coûté 5,2 milliards de dollars et a pris près d'une décennie à être achevée. La Chine propose de dépenser 20 fois ce montant pour un projet au potentiel d'impact mondial encore plus grand. Ce chemin de fer représente une guerre économique déguisée en coopération au développement. La Chine construit systématiquement des infrastructures qui réduisent la dépendance mondiale aux routes commerciales contrôlées par les États-Unis. Le canal de Panama, le canal de Suez et le détroit d'Ormuz, tous des points d'étranglement potentiels en temps de conflit, deviennent moins cruciaux lorsque des alternatives existent. Les responsables brésiliens s'attendent à signer des accords de coopération avec des entreprises d'État chinoises lors du sommet des BRICS en juillet à Rio de Janeiro. Ce projet représente l'un des 4 piliers stratégiques du partenariat Brésil-Chine établi lors de la visite de Xi Jinping à Brasilia en novembre 2024. Le chemin de fer réduirait considérablement la dépendance du Brésil à l'égard de son port de Santos, le terminal à conteneurs le plus fréquenté d'Amérique du Sud, souvent congestionné. Au lieu d'expédier via des routes atlantiques contrôlées par les alliés américains, les marchandises brésiliennes transiteraient par des infrastructures pacifiques exploitées par la Chine. La réaction de Washington a été remarquablement faible. Alors que la Chine construit des ports à 3,5 milliards de dollars et prévoit des chemins de fer à 100 milliards de dollars, la plus grande offre d'infrastructures des États-Unis au Pérou a été de leur vendre des trains diesel d'occasion des années 1980. L'administration Biden a faussement affirmé qu'il s'agissait de dons, mais le Pérou a en réalité payé des millions pour du matériel vieux de 40 ans. Cette disparité illustre le déclin de l'influence américaine en Amérique latine. La Chine propose des investissements infrastructurels transformateurs, tandis que l'Amérique fournit du matériel obsolète et des leçons sur la démocratie. Pour les pays en développement, qui doivent choisir entre les milliards chinois et les sermons américains, le choix est évident. La future administration Trump pourrait adopter une approche plus agressive, mais le problème fondamental demeure. L'Amérique ne dispose pas des outils financiers pour rivaliser avec la diplomatie des infrastructures chinoises. Les menaces de Trump de reprendre le contrôle du canal de Panama ne font qu'accélérer les efforts chinois pour construire des alternatives. La traversée de l'Amazonie présente des défis environnementaux sans précédent. Le chemin de fer doit traverser certains des écosystèmes les plus biodiversifiés de la planète tout en préservant la crédibilité environnementale aux yeux de la politique brésilienne et des marchés internationaux. Les ingénieurs chinois étudient des itinéraires qui minimisent la perturbation de la forêt, mais tout chemin de fer transcontinental nécessitera d'importantes modifications environnementales.
La question n'est pas de savoir si un impact environnemental aura lieu, mais s'il peut être géré de manière acceptable. Le changement climatique ajoute de l'urgence au projet. Alors que le Panama est confronté à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, l'avantage de fiabilité de la route Brésil-Pérou devient plus attrayant pour les expéditeurs. Un chemin de fer ne dépend pas des niveaux d'eau ni des conditions météorologiques, comme c'est le cas pour les opérations du canal. Un tel succès transformerait fondamentalement l'économie sud-américaine. Les exportations agricoles du Brésil vers l'Asie transiteraient par des routes pacifiques, rendant potentiellement les produits brésiliens plus compétitifs sur les marchés asiatiques. Le Pérou passerait du statut de producteur régional de matières premières à celui de plaque tournante commerciale essentielle reliant deux continents. Le chemin de fer pourrait générer des centaines de milliers d'emplois dans les deux pays. La seule phase de construction emploierait des dizaines de milliers de travailleurs pendant plus d'une décennie. Les opérations à long terme créeraient des emplois permanents dans la logistique, la maintenance et les industries associées. Mais les bénéfices ne seraient pas répartis de manière égale. Les communautés rurales situées le long du tracé pourraient subir des perturbations sans en retirer des avantages proportionnels. Les territoires autochtones pourraient faire face à une pression accrue, malgré les modifications de l'itinéraire. La gestion de ces impacts sociaux déterminera le succès final du projet. Construire un chemin de fer transcontinental à travers l'Amazonie représente l'un des plus grands défis de l'ingénierie. Le tracé doit traverser des rivières, des montagnes et la forêt tropicale tout en maintenant des pentes adaptées aux trains de marchandises lourds, transportant des millions de tonnes chaque année. Les ingénieurs chinois ont de l'expérience avec des terrains difficiles grâce à la construction du chemin de fer au Tibet, mais l'Amazonie présente des défis uniques. L'humidité élevée, les pluies intenses et les sols instables nécessitent des solutions d'ingénierie spécialisées. Des corridors pour la faune doivent être préservés afin de minimiser les perturbations écologiques. Le chemin de fer nécessitera probablement des centaines de ponts et de tunnels. Les rivières amazoniennes débordent de façon saisonnière, ce qui exige des voies surélevées ou des infrastructures résistantes aux inondations. Les seuls coûts d'ingénierie pourraient atteindre des dizaines de milliards, sans même prendre en compte les mesures d'atténuation environnementale. Ce chemin de fer pourrait déclencher une révolution dans la chaîne d'approvisionnement, affectant tous les continents. Si les marchandises brésiliennes atteignent l'Asie 10 jours plus rapidement via le Pérou qu'en passant par le Panama, les avantages concurrentiels changent radicalement. D'autres pays sud-américains exerceraient des pressions pour obtenir des connexions ferroviaires afin de bénéficier d'avantages similaires. L'Argentine, le Paraguay et la Bolivie manifestent déjà leur intérêt pour relier leur réseau ferroviaire à la route transcontinentale. Cela pourrait créer un réseau ferroviaire continental rivalisant en ampleur et en impact économique avec les réseaux de fret nord-américains. Les implications dépassent le cadre de l'Amérique du Sud. Les pays africains, observant la construction ferroviaire chinoise au Brésil, pourraient exiger des projets similaires. L'Inde pourrait accélérer sa propre diplomatie des infrastructures pour concurrencer l'influence chinoise. Le chemin de fer devient alors un modèle pour redessiner la géographie du commerce mondial. La cérémonie de pose de la première pierre pourrait avoir lieu d'ici 18 mois. Les entreprises d'État chinoises finalisent les études de tracé pendant que les responsables brésiliens préparent les évaluations d'impact environnemental. D'ici 2030, les premiers trains pourraient transporter du soja brésilien vers les marchés chinois via le Pérou, contournant totalement le Panama. Mais voici ce dont personne ne parle. Ce chemin de fer ne concerne pas seulement le commerce. Il s'agit de contrôle. Lorsque la Chine achèvera ce corridor transcontinental, elle aura accompli ce que les États-Unis pensaient impossible, une alternative concrète aux routes maritimes mondiales contrôlées par l'Amérique. Le canal de Panama a mis 10 ans à être construit et a défini un siècle d'influence américaine. Le chemin de fer chinois pourrait être opérationnel dans 6 ans et définir le prochain siècle de puissance mondiale. La question n'est pas de savoir s'ils vont le construire. C'est ce qu'il adviendra de l'influence américaine lorsqu'ils le feront.